Le London Bridge, fermé à la circulation ce matin. Et des enquêteurs qui connaissent désormais le nom et le profil de l'assaillant. L'homme s'appelle Ousmane Khan, il est âgé de 28 ans. Il avait été condamné en 2012 pour terrorisme à une peine illimitée. En 2013, il fait appel, sa sentence est finalement fixée à 16 ans de prison. Et en décembre 2018, il est remis en liberté conditionnelle avec port de bracelet électronique. Ousmane Khan vivait ici dans le centre de l'Angleterre, dans le Staffordshire. Sa maison est ce matin en cours de perquisition. Dans le passé, il avait envisagé de commettre un attentat contre la bourse de Londres. Il voulait aussi établir un camp d'entraînement au Pakistan. Hier, il a un autre but. Il rentre dans ce centre de conférence, le Fishmonger Hall, à l'extrême nord du London Bridge. Une conférence sur la réintégration des prisonniers y est donnée. Il se montre menaçant, puis il sort et commence son attaque au couteau sur le pont. Le Premier ministre britannique remet en cause ce matin l'aménagement de peine dont il a profité en 2018. Je dis depuis toujours que c'est une erreur d'autoriser les criminels les plus dangereux et violents à sortir de prison prématurément. Et c'est important qu'on cesse cette habitude. Les enquêteurs précisent qu'à ce stade, ils ne recherchent aucun complice dans cette affaire. Et on retrouve en direct de Londres Arnaud Comte. Bonjour Arnaud, cet attentat résonne dans la tête des Britanniques et intervient en pleine campagne électorale. Oui, ce matin, de l'émotion et des questions. De l'émotion d'abord parce que le pont que vous apercevez derrière moi a déjà été le théâtre, rappelez-vous, d'une attaque terroriste. C'était en 2017, attaque qui avait fait 8 morts. Et des questions, évidemment, parce que cet homme, vous l'avez entendu, était loin d'être un inconnu. Il avait déjà été condamné pour des faits de terrorisme. Et puis il y a aussi le niveau de la menace qui, il y a quelques semaines à peine, au début du mois, avait été rabaissé par les autorités. Il est désormais à un niveau 3 sur une échelle de 5. Est-ce à dire que les autorités ont sous-évalué la menace? Est-ce à dire que les services antiterroristes, les services de renseignement ont failli dans leur mission de surveillance, notamment de cet individu? Nul doute que ces questions vont faire irruption dans la campagne électorale qui se tient actuellement pour les élections législatives qui auront lieu dans une dizaine de jours maintenant. Je vous remercie Arnaud.